Bonjour les amis. Cette semaine Parashat Ki Tetsé, elle est très chargée, elle est très dure. Euh, on va commencer direct avec plusieurs lois euh, où on peut voir que les mauvaises actions entraînent le malheur. Alors on commence par Ki Tetsé la Milchama, quand tu vas à la guerre et que tu trouves là-bas une jolie femme, même si elle est mariée, Kiddushim 21b Rashi. Tu la captures lors d'une guerre, tu lui rases la tête, les ongles poussent, tu la laisses pleurer un mois, ses parents, et puis tu peux cohabiter. Si tu t'en lasses, tu la renvoies sans la mettre en esclavage ni vente, parce que tu l'as faite souffrir. Donc, bon, tout de suite, le Midrash, il dit que c'est applicable quand il y a un roi juif, donc pas aujourd'hui. Si elle veut se convertir, il faut attendre 2 mois de plus, donc la fin de la guerre plus 3 mois, si elle veut se convertir. Janov, il dit qu'on peut coucher une fois avec elle quand on la capture, et puis après il ne faut plus la toucher jusqu'à la fin de la guerre plus 1 mois, en espérant que l'envie passe. C'est une loi un peu crue, mais le but c'est de ne pas... si on empêche ça, peut-être que ça peut se passer sous des mauvaises formes. Donc même quand on fait une mauvaise action, il faut la faire en se retenant. Donc au bout d'un mois, on cohabite avec elle, on peut même se marier avec elle. C'est ce qui est arrivé pour Makla, une belle princesse qui avait été capturée par David pour son fils Absalom. Et elle a tourmenté Absalom, et Absalom lui-même est devenu un fils rebelle. Et il a engendré des drames, et on va voir par la suite les lois sur les fils rebelles. L'aîné a 2 parts, même s'il est fils d'une femme haïe. Quelqu'un a plusieurs femmes, mais le premier homme qui est sorti du père, c'est lui qui a les droits d'aînesse, les 2 parts. Quel que soit ce que le mari pense de sa première femme. Et, ça suit justement cette femme capturée. Donc ça va dans le sens qu'une femme qui est mariée contre son gré, elle est haïe par l'homme au bout d'un moment. Au Midrash, il y a marqué de son vivant, l'homme a le droit de donner plus aux autres enfants. Mais quand il est mort, il n'a pas le droit de retirer les 2 parts qui vont à l'aîné. Pourquoi? Parce que l'aîné va prendre la responsabilité du père selon Hirsch. Maintenant, s'il y a un fils rebelle, donc on va de plus en plus, donc femme capturée, femme qu'on hait, et maintenant le fils rebelle. Fils rebelle, glouton et buveur. Il peut être lapidé à la demande des parents. On élimine le mal au milieu de nous. Tout Israël verra et craindra. Donc là, il y a plein de règles pour cette loi qui font qu'en fait elle est complètement inapplicable. Il faudrait que ce soit quand l'enfant a entre 13 ans et 13 ans et 6 mois, c'est-à-dire juste 6 mois après la bar mitzvah, dans le temps 6 mois après la bar mitzvah. En même temps, il faut que les parents veuillent le lapider, et il faut qu'il ait volé l'argent des parents pour boire et manger, il faut que les parents soient complètement innocents dans son éducation. Donc c'est assez inapplicable à tel point qu'on dit que c'est une loi dont l'étude est la seule récompense. Étudier la Torah, c'est une mitzvah, c'est un commandement, donc si on étudie ça, ça suffit juste de l'étudier, mais on ne va jamais l'appliquer. Euh, cette loi a une valeur éducative pour les parents et les enfants. Maintenant, il y a Rabbi Jonathan qui avait dit déjà qu'il s'était assis sur les ruines d'une ville détournée, parce que tout le monde disait les villes détournées c'est impossible, c'est inapplicable. Bah là, il dit qu'il s'est aussi assis sur la tombe d'un enfant rebelle. Sous-entendu, c'est déjà arrivé d'après lui. Rabbi Jonathan est un rabbin de la Mishnah qui est assez drôle sur ces choses-là, parce que tout le monde dit que ça n'a jamais été appliqué, et lui il dit mais si, je me suis assis là.
Maintenant, on va encore plus. Un condamné à mort et pendu doit être enterré le jour même pour ne pas souiller la terre. Euh, donc, vous avez vu, on passe d'une femme capturée à un homme pendu. Donc, il y a une sorte de logique dans tout ça. Il vaut mieux ne pas. Il est conseillé de ne pas de ne pas faire tout ce qui est permis dans la Torah, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il y a un passage dans la Gemara qui dit que Dieu nous demandera des explications pour tout ce qui était permis et qu'on n'a pas fait. Sous-entendu, on ne doit pas non plus être très dur envers nous-mêmes. On a le droit de manger de la viande, donc si jamais on s'empêche de manger de la viande, on va nous demander pourquoi. Bon, mais là, c'est autre chose. Là, on pourra dire, parce qu'on ne voulait pas avoir cet engendrement de, d'événements. Maintenant, si un bœuf, un mouton ou un âne ou tout objet égaré par ton frère, tu lui ramènes ou tu le gardes en attendant de retrouver le propriétaire. C'est un peu différent dans la paracha Kedoshim 23.4 où on disait si l'objet égaré de ton ennemi. Là, on dit de ton frère. Donc, si un animal croule sous le poids, tu aides le propriétaire à le relever. C'est-à-dire que tu ne vas pas le relever tout seul. Le propriétaire, il ne doit pas s'asseoir et attendre que tu le relèves. Tu aides le propriétaire à le relever. Si on a plusieurs animaux qui croulent sous le poids, tu donnes la priorité au propriétaire que tu es. On donne toujours la priorité à celui qu'on est. C'est pour se battre contre nos mauvais sentiments. Celui qui porte les habits du sexe opposé, c'est une abomination. Un homme qui se déguise en femme ou une femme qui se déguise en homme. Pour la femme, il y a marqué Kli Gever, c'est-à-dire les outils de l'homme. Donc on peut croire que c'est les armes ou les épées. Donc les femmes n'ont pas le droit d'aller à la guerre, n'ont pas le droit d'utiliser des moyens guerriers d'hommes. C'est d'ailleurs pour ça que Yaël, quand elle a tué Sira, elle a pris un pieu et un marteau pour le tuer. C'est dans Nazir 59a. Ensuite, la fameuse loi sur le nid sur le chemin. Donc il y a un nid sur ton chemin. Tu chasses la mère qui est assise sur les oisillons et les œufs. Tu peux prendre les œufs pour toi, pour qu'il te soit fait du bien et que tes jours soient prolongés. Donc c'est une très grande récompense pour une mitzvah pas fondamentale, donc on ne connaît pas vraiment le sens profond de cette loi. Maintenant, il y a une idée de compassion parce qu'il faut chasser la mère et ensuite prendre les œufs, c'est-à-dire il faut attendre qu'elle soit partie pour prendre les œufs, on ne peut pas prendre les œufs devant elle. On peut voir que il y a certains commentaires, je ne sais pas si c'est vrai, Janov il dit que ça lutte contre l'extinction de l'espèce parce que quand on prend les œufs de cet oiseau femelle, elle va en faire d'autres. Alors que si elle s'occupe de ses enfants, elle pourra pas en faire d'autres. Ensuite, Roulin 140a, il dit, Rabbi Nissim, on n'est pas obligé de prendre les œufs. On doit chasser la mère, mais on n'est pas obligé de prendre les œufs. Seulement si on le veut. Il y a quelqu'un qui explique que le rôle maternel de l'oiseau est très limité. Dès qu'elle ne voit plus ses œufs, elle les oublie quelque part. Elle n'est pas comme nous. Et d'ailleurs, si jamais elle les revoit, elle les rejette. Donc pour éviter que ses enfants soient rejetés, on la chasse. Et puis si elle se laisse chasser, on peut prendre les œufs, mais par contre si elle ne se laisse pas chasser, si elle revient, il ne faut pas prendre les œufs. Il y a plusieurs allusions maintenant. En tant que symbole, il y a l'allusion qu'il ne faut pas chercher à comprendre l'origine du monde. Il y en a une autre qui dit qu'il faut rejeter la philosophie. La philosophie, c'est aussi la science dans l'ancien temps. Mais il faut quand même prendre les produits. C'est-à-dire, c'est pas grave si Aristote, je ne sais pas si c'est vrai, mais si Aristote était débauché ou était une mauvaise personne, il a quand même apporté de la sagesse. Donc il faut prendre la sagesse et oublier la personne. Sous-entendu, si on prend Céline, qui était très antisémite, il a fait des très beaux poèmes. On peut prendre les poèmes, mais on rejette la personne.
Une autre allusion, c'est la loi que si jamais une femme est enceinte au point d'accoucher, mais que l'enfant la menace de mort, eh ben, il faut tuer l'enfant. Il vaut mieux sauver la vie de la mère plutôt que sauver la vie de l'enfant. Euh, dans Kiddushin 39b, un enfant qui meurt alors qu'il fait cette chose. Donc il était en train de monter sur un arbre pour chasser la mère, prendre les œufs du nid, mais il est tombé et il est mort. Alors quel est le sens de ça? Puisqu'il y a marqué, il te sera fait du bien et tes jours seront prolongés. Donc on croit que la récompense qui est dite ici, c'est dans le monde à venir. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. Maintenant, d'autres lois. Alors c'est des lois qui sont parfois pêle-mêle, c'est difficile parfois de voir le lien entre elles. Maintenant, on parle de barrières de protection autour du toit. Donc quand tu fais une maison, tu dois mettre une barrière de protection autour de ton toit. Sous-entendu, il ne faut pas être responsable d'un accident. Si quelqu'un meurt, il méritait de mourir, c'est Dieu qui a décidé qu'il allait mourir, mais il vaut mieux pas que ce soit de ta faute indirectement. Donc pas de piège chez toi, pas d'échelle cassée, de choses qui peuvent tuer. Euh, Pas de mélange de vignes en semences pour ne pas interdire le produit. Ça, c'est une nouveauté parce que dans le Lévitique 19-19, on avait vu qu'il ne faut pas mélanger des espèces, mais ils ne parlaient pas de vigne. Là, maintenant, c'est la vigne. Ne laboure pas le bœuf et l'âne ensemble. Alors là, il y a plein de commentaires, je ne vais pas tous les dire, mais Janov, il reste concret, il dit que l'âne est désavantagé en fait par rapport au bœuf. Si on les met ensemble, donc l'âne il va souffrir. Et aussi il y a un risque d'union interdite. On ne peut pas accoupler l'âne et le bœuf. Le Midrash dit que c'est un animal cachère avec un non cachère, donc un sage et un méchant ne peuvent pas s'associer ensemble. Rashi il précise que c'est valable pour toute paire d'animal et pour tout travail. Ensuite, pas de chatnaise, les 4 fils tressés aux 4 coins de ton habit. Donc d'un côté, pas de chatnaise, c'est-à-dire le mélange de lait et de lin. De laine et de lin, on ne peut pas porter ce genre d'habit. Par contre, si on a un habit à 4 côtés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on doit mettre 4 fils tressés aux 4 coins de cet habit. Janov, il en déduit que le tzitzit c'est un remède à la débauche car il suit l'union interdite du bœuf et de l'âne. Je fais remarquer qu'on parlait de maison, après on a parlé de vigne, et maintenant on va parler de femme. Donc c'est un rappel de Shoftim, où on disait que le sage, il commence par la vigne, ensuite par la maison, et ensuite par la femme, et le fou, il commence par la femme, ensuite la maison et ensuite la vigne. La vigne, c'est le moyen de subsistance ici. Mais là, ils ont inversé maison et vigne, peut-être parce que la vigne, c'est aussi synonyme de joie. Il faut d'abord travailler pour construire sa maison avant de s'amuser, on va dire. Alors maintenant, on va parler de la femme. Donc je disais, un homme calomnie sa femme qu'il hait en disant qu'elle n'est pas vierge. Donc là, on parle de entre Kiddushim et Nisuim, au moment où l'homme n'a pas encore couché avec elle, mais il dit qu'elle n'est pas vierge. Alors, ses parents doivent apporter la preuve de la virginité. Alors, je me suis posé la question, comment des parents ils peuvent apporter la preuve de la virginité? C'est possible apparemment que des médecins vérifient et donnent un certificat de virginité. Et voilà, après les parents, ils sont en charge de payer ce médecin. Et on montre le drap. Ça, c'est au moment du premier rapport. Si jamais elle est vierge, il y a du sang. Si jamais c'était une calomnie, ça veut dire qu'en fait l'homme il voulait répudier sa femme sans payer les 50 shekels. Vous savez que si vous êtes engagé, si vous êtes fiancé avec une femme et que vous changez d'avis, vous devez la payer 50 shekels. 50 shekels d'argent, aujourd'hui c'est entre 700 et 1000 dollars en 2023. J'ai fait le calcul, je me suis cassé la tête. Mais bon, là, il ne veut pas payer les 50 shekels, donc il doit payer 100 shekels. 100 shekels parce qu'il a essayé de la voler. Il a essayé de ne pas lui donner les 50 shekels.
et il a l'impossibilité de la répudier. Il n'a pas le droit de la divorcer. C'est elle qui va décider si elle divorce ou pas. Maintenant, Rashi dit que cette histoire de drap, c'est une métaphore pour rendre blanche l'affaire comme un drap. Bon, c'est que le cas où il y a un adultère entre fiançailles et mariage. Si jamais il s'avère que la fille n'était pas vierge, c'est-à-dire qu'elle a trompé alors qu'elle était fiancée, à ce moment-là, c'est la lapidation pour elle. On va voir beaucoup de cas de lapidation maintenant. Si un homme cohabite avec une femme mariée, les deux mourront. Dans le Sanhédrin 66b, la femme est non tuée si elle n'a pas pris de plaisir. C'est-à-dire si jamais une femme mariée est violée, bien sûr, elle n'est pas tuée, elle est complètement innocente. Si elle a trompé son mari, elle a intérêt à dire qu'elle n'a pas eu de plaisir. Dans ce cas-là, l'homme est tué, mais pas elle. Maintenant, une fille vierge fiancée. Une fille vierge fiancée, elle est réservée pour son futur mari, mais elle est maintenant détournée par un autre homme. Alors, soit c'est en ville, et dans ce cas-là, il y a une lapidation pour les deux, parce qu'elle n'a pas crié. Bien sûr, si elle a crié, ça change la donne. Mais si elle n'a pas crié, alors qu'elle était en ville, alors c'est lapidation pour les deux. Si elle est en champ, c'est lapidation que pour l'homme. La femme est complètement innocentée, elle est sans faute et elle retourne à son fiancé. Et il est écrit dans la Torah que l'homme a fait comme un meurtre. Ça veut dire que si jamais on voit quelqu'un qui est en train de violer une femme, on a le droit de le tuer. Parce que vous savez que si quelqu'un cherche à tuer quelqu'un, on a le droit de le tuer. Donc, le viol, c'est comme un meurtre. Maintenant, le viol, c'est comme un meurtre, mais c'est lié à une femme fiancée vierge. Donc ça, c'est comme un meurtre. Après, si c'est pas une fiancée vierge, je sais pas si c'est comme un meurtre, je pense pas. Donc, de cette loi, Rambam en a déduit qu'on condamne pas les juifs forcés à transgresser la Torah par des non-juifs, comme ça a été le cas quand les juifs étaient persécutés. Ils sont similaires à une femme vierge détournée, parce qu'elle est forcée à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Maintenant, si il s'agit d'une vierge non fiancée, c'est-à-dire une jeune fille qui n'est pas du tout avec quelqu'un et elle est détournée. Détournée, ça ne veut pas forcément dire violée, mais ça veut dire qu'un homme couche avec elle. À ce moment-là, l'homme donne 50 shekels, donc entre 700 et 1000 dollars. Et il se marie avec elle et il n'a pas le droit de la répudier. Bien sûr, elle n'est pas forcée d'accepter, c'est un rabbin qui m'a dit ça, c'est quelque part dans le Talmud, mais lui, il est forcé de proposer. Parce que dans l'ancien temps, une femme qui n'était pas vierge, elle avait peu de chances d'être mariée. Les temps ont changé maintenant, mais avant c'était comme ça. Une femme non vierge avait une très petite valeur. Et du coup, il était obligé de proposer le mariage et de donner 50 shekels. Il est interdit de se marier à la femme de son père ou de découvrir le pan de son habit. Le pan de son habit, ça veut dire la femme Yebama. Donc la femme, on va en parler plus tard, mais si jamais un homme meurt sans descendance, sa femme, elle doit aller se marier avec son frère. Et donc ça, le fils du frère n'a pas le droit de toucher à cette femme. Interdit, maintenant les gens interdits d'entrer dans l'assemblée d'Israël. Il y a des gens, on n'a pas le droit ni de les convertir, ni de les marier avec une juive. C'est des gens très particuliers, c'est ceux qui ont les testicules écrasés ou les sexes coupés. Je me demande, pendant des millénaires, on a étudié ça, les juifs, et
on s'est dit qui c'est qui s'écraserait et qui se couperait le sexe. Mais de nos jours, il y a beaucoup de travestis, donc c'est très d'actualité. Maintenant, si quelqu'un est stérile naturellement ou par la maladie, il peut rentrer dans l'Assemblée d'Israël. Euh, le mamzer, à tort, on croit que c'est le fils d'union interdite. Non, c'est le fils de certaines unions très condamnées. Par exemple, l'union d'inceste, un frère et une sœur qui ont un fils, ce fils est mamzer, ou d'une femme mariée qui a été détournée. Donc quelqu'un qui a couché avec une femme mariée, la femme mariée a un enfant, cet enfant est mamzer. Mamzer, c'est pas fréquent, on va dire. Enfin, c'est peut-être. Chez les juifs, je pense que c'est pas fréquent. Euh, les mamzerim, ils peuvent quand même se marier avec des convertis ou d'autres mamzerim. Mais même à la 10e génération, on ne touche pas aux mamzerim. Les juifs n'ont pas le droit de se marier avec des mamzerim. Et aussi les descendants d'Ammon et de Moab. Pourquoi? Même à la 10e génération, parce que Ammon, il a refusé de donner du pain et de l'eau dans le désert, donc il a montré une grande ingratitude envers Abraham qui avait sauvé Lot. Les Ammonites et les Moabites descendent de Lot. Lot, sa vie a été sauvée par Abraham. Donc la moindre des choses pour Ammon, c'est d'avoir un peu de gratitude. Ils n'en ont pas. Donc à cause de ça, ils ne peuvent pas se convertir au judaïsme ni se marier avec des juifs. Et Moab, parce qu'ils ont loué les services de Bilam pour maudire les juifs. Eux aussi, ils étaient ingrats. Pourtant, ils ont vendu de l'eau et de la nourriture, mais le fait qu'ils ont loué Bilam, c'est impardonnable. Les liens fraternels sont complètement détruits. Mais on parle seulement des hommes. Les femmes, elles ont le droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que Ruth, la Moabite, elle se mariera avec Boaz et elle engendrera le roi David, qui engendrera plus tard le Messie. Maintenant, tu ne rejetteras pas l'Édomite car il est ton frère. L'Édomite, on dit souvent que c'est le chrétien. C'est possible, mais en réalité, l'Édomite, ça peut être l'esprit chrétien, mais pas forcément les chrétiens eux-mêmes, puisque les chrétiens eux-mêmes, en Occident, ça va être les enfants de Japhet. En Orient, ça va être les enfants de Shem. En Afrique, ça va être les enfants de Ham. Donc c'est l'esprit chrétien, on va dire. Et les Iduméens, dans l'histoire, ils ont été convertis au judaïsme. Donc ils sont mélangés aux juifs. Et c'est possible que Jésus, qui est un sauveur des chrétiens, était juif. Était des Iduméens convertis d'origine. Donc tout ça, ça rentrerait dans la logique. Mais aussi, il ne faut pas rejeter les Égyptiens. Si les Égyptiens veulent se convertir, les Égyptiens à l'époque étaient noirs, c'était l'Égypte antique. Les Égyptiens qui veulent se convertir, il ne faut pas le rejeter parce qu'on a résidé chez eux. Donc ils peuvent entrer dans le judaïsme pendant 3 générations. Donc à partir de 3 générations, pardon. Donc les 3 générations de l'époque où la Torah a été écrite, on ne les accepte pas. Mais leurs petits-enfants, on peut les accepter. Donc maintenant, on peut les accepter. À la guerre, si on a une pollution nocturne, on sort du camp, sous-entendu du camp Lévi. On attend le soir pour s'immerger, on rentre au coucher de soleil. Donc c'est quoi une pollution nocturne? C'est quand on a un peu de sperme qui sort ou qu'on s'est masturbé. On a avec nous une pelle pour enterrer les excréments en dehors du camp. Ton camp sera saint. Alors Rashi il dit que c'est sans doute parce que dans Shabbat 150a, c'est interdit de méditer la Torah dans un endroit sale. Et quand on va à la guerre, c'est très bien d'étudier la Torah parce que vous savez que l'étude de la Torah, c'est équivalent à toute la Torah, à faire toute la Torah. Donc, si jamais on a ces excréments, il faut les sortir du camp parce que les gens, ils étudient la Torah. Pour éviter d'être tués pendant la guerre.
Tu ne livreras pas l'esclave en fuite à son maître. Il vivra dans tes villes et tu ne te moqueras pas de lui. Israël, c'est une terre de refuge pour les esclaves, mais pas pour les criminels, hein, pour les esclaves. Si quelqu'un est persécuté en dehors d'Israël et qu'il arrive en Israël, on ne le rend pas au pays. Bien sûr, il faut que lui il veuille rester en Israël. S'il veut rentrer, il peut. Mais nous, on ne doit pas le rendre. Pas de prostituée, homme ou femme, chez Israël. Un juif n'a pas le droit de se prostituer. Rambam y profite pour dire qu'il ne faut pas se fiancer, ensuite coucher, ensuite 50 shekels à payer pour la répudiation pour multiplier les relations. Il y en a qui pourraient penser qu'on peut faire ça. Mais il ne faut pas multiplier les relations de cette manière. C'est assimilable à de la prostitution. 50 shekels, je vous rappelle, c'est entre $700 et $1000, donc c'est un peu cher quand même. Le salaire d'une prostituée ou la vente d'un chien. Pourquoi la vente d'un chien? Les chiens ils étaient dressés à être féroces. Donc c'est mal. La vente d'un chien ou le salaire de prostituée, c'est de l'argent qui ne peut pas être utilisé pour le temple. C'est une abomination. Donc on comprend pourquoi. Si jamais on gagne de l'argent et qu'on veut donner au temple, il faut que ce soit de l'argent gagné avec une grande moralité. Pas de prêt à intérêt pour frères juifs. Mais pour non-juifs, tu peux. Donc, si jamais on veut prêter à un non-juif, la question c'est est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit prêter à intérêt? Pour Ramban et Ibrahim ibn Daoud, c'est facultatif. Et pour Rambam, c'est obligatoire. Le non-juif doit payer un intérêt. Dans Baba Metzia 71a, il est dit que le pieux ne prête pas intérêt même à un non-juif. Donc ça a l'air de s'opposer à Rambam. Il y a des questions qui se posent du coup. Presse-toi d'accomplir ton vœu ou ne dis rien. Quand tu parles, tu dois faire ce que tu dis. Ou sinon tu te tais. Si tu viens dans le champ de ton prochain, tu pourras manger des raisins jusqu'à satiété. Qui c'est qui vient dans le champ du prochain? C'est pas n'importe qui. Flavius Joseph, il a cru que c'était n'importe qui, mais ça, il faut respecter la propriété privée. Donc c'est quelqu'un qui est invité. Qui c'est qui est invité dans les champs? C'est pas les amis, c'est les ouvriers. Donc c'est les ouvriers. Quand on travaille, quand un ouvrier travaille, il a le droit de manger dans le champ dans lequel il travaille. Mais par contre, il ne doit pas mettre dans son sac, c'est marqué dans la Torah, mais ne mets pas dans ton sac. Sous-entendu, ne ramène pas à la maison. Tu peux arracher les épis à la main, mais pas la faucille. Donc, grosso modo, l'ouvrier, il ne doit pas mourir de faim sur son lieu de travail. Il peut se servir à manger, mais il ne doit pas en profiter pour s'enrichir. Il y a marqué qu'il peut manger jusqu'à satiété, mais Rashi précise pas au-delà. Maintenant, si un époux veut divorcer, on passe du coq à l'âne. Si un époux veut divorcer, alors maintenant, est-ce que les juifs ont le droit de divorcer? Les chrétiens n'ont pas le droit de divorcer. Quand ils s'unissent, c'est pour la vie. S'ils divorcent, ils ne peuvent pas se remarier à l'église. Maintenant, en ce qui concerne les juifs, ils peuvent divorcer selon Shammai, qu'on ne suit pas finalement. On peut divorcer que si la femme a fauté, fait une faute grave. Selon Hillel, dès qu'on veut divorcer, même si elle a raté un plat, n'importe quelle excuse. Et selon Rabbi Akiva, si le mari en a trouvé une plus belle. Donc c'est encore plus facile de divorcer avec Rabbi Akiva. À ce moment-là, si l'époux veut divorcer, il écrit un acte de divorce et il la renvoie de la maison. Si elle prend un second mari et que ce second mari il divorce aussi ou il meurt, c'est interdit pour le premier mari de la reprendre en mariage. Donc, on sait, la Torah dit que c'est une abomination de faire ça.
En fait, l'idée c'est qu'il ne faut pas divorcer pour multiplier les partenaires sexuels. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le Cohen, dès qu'il divorce, il n'a pas le droit de reprendre. Le non-Cohen, il peut divorcer et reprendre, mais par contre, si elle va avec un autre homme se marier, il n'a pas le droit de la reprendre. La première année de mariage, l'homme n'est pas astreint à la guerre. Il doit réjouir sa femme, et non pas se réjouir avec sa femme, et dit Rachi. Il doit réjouir sa femme pendant la première année. Ensuite, on dit on ne prend pas de gage sur les moyens de subsistance, la meule inférieure et la meule supérieure. Un kidnappeur qui voulait asservir ou vendre, il meurt. On fait disparaître le mal. Ensuite, prends garde à la tsaharat, à ce que t'enseignent les Cohen et les Lévis. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. On ne sait pas très bien ce que vient faire ici, ce que t'enseignent les Cohen et les Lévis. Il faut faire attention parce que les Cohen et les Lévis, ils éduquent le peuple. C'est eux qui sont chargés de l'éducation. On l'avait vu, mais la tsaharat, c'est lié à la médisance. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. Myriam avait médit sur Moïse, mais elle avait médit sur des choses importantes. Elle s'inquiétait pour la femme de Moïse. Donc c'était pas des choses futiles. En même temps, elle avait parlé en secret à son frère Aaron, et en même temps, elle aime Moïse. Donc si elle a été frappée de tsaharat, à plus forte raison, il faut tenir sa bouche. Ne rentre pas dans la maison de ton débiteur quand tu réclames ta dette. Tu attends dehors. S'il est pauvre, rends-lui son gage et il te bénira. C'est un acte méritoire devant Hachem, même s'il est ingrat. Et Janov, il en déduit que peut-être la tsaharat, c'est-à-dire la plaie de la peau, les maladies de peau, c'était une maladie de peau divine. Je ne sais pas si c'est encore applicable aujourd'hui, mais c'est aussi signe d'un manque de charité. Le salarié pauvre, juif ou non juif, tu ne le laisses pas, tu le payes le jour même. Ça, il y en a qui en déduisent que c'est une preuve qu'il y a une récompense dans ce monde-ci. Si on fait une bonne action, normalement, on est récompensé le jour même. On est comme le salarié pauvre. Maintenant, personne ne doit être mis à mort pour la faute de son fils ou son père. Il y a un décret divin qui fait qu'un jeune enfant, il peut mourir à cause de son père, mais c'est pas nous qui le mettons à mort. Il y a Rachi qui en déduit que le témoignage contre son père ou contre son fils est pas retenu par les juges. Donc, ensuite, tu ne fais pas pencher le jugement du non-juif, de l'étranger, de l'orphelin, et tu ne prendras pas l'habit d'une veuve en gage. Alors, il faut savoir, quand je parle d'étranger, c'est le non-juif qui vit en Israël. Il faut savoir, Rachi dit, ton étranger, ça veut dire un converti, et étranger dans ta ville, dans tes villes, là, c'est le non-juif. Sous-entendu, le non-juif, qui vit en Israël, il doit respecter les 7 lois noachides. Il n'a pas le droit d'être idolâtre, par exemple. Mais il n'a pas le droit de tuer. Il y a 7 lois importantes, c'est les 7 lois de Noé. Elles peuvent être facilement trouvées sur Google. Mais grosso modo, chaque fois, les étrangers qui vivent parmi nous, les orphelins et les veuves, elles ont un statut, ces trois-là, ils ont un statut particulier où on doit être particulièrement gentil et compréhensif avec eux. Ensuite, les gerbes, les olives, les vignes, oubliées lors de ta récolte, c'est pour l'étranger, la veuve et l'orphelin encore. Je t'ai sorti d'Égypte et je t'ordonne ça. Sous-entendu, si tu oublies quand tu récoltes, tu oublies
grains, quelques gerbes, tu les laisses pour... Même à l'arrière, tu les prends et tu les donnes à des veuves, des orphelins, des étrangers. Dieu, il t'a sorti d'Égypte et il te demande de faire ça pour le remercier de t'avoir sorti d'Égypte. Il y a beaucoup de lois comme ça qui sont compréhensibles pour le côté charitable, mais on aimerait bien connaître la connexion avec sortie d'Égypte. Maintenant, cette loi, elle est valable en Israël, dans les pays limitrophes, parce qu'ils ont été ajoutés par les sages. Ici, on est béni pour une mitzvah qui est complètement involontaire. C'est des récoltes qu'on a oubliées. Et de la même façon qu'on doit faire un sacrifice quand on fait une avéra involontaire. Le méchant qui mérite la flagellation, le fouet, pas plus de 40 coups. Et on dit méchant au début, et après les 40 coups, il est appelé frère. Donc tout est pardonné après les coups. Il y a marqué Ve'aya im bin akot, au lieu de ben akot. Bin, ça vient de bina, l'intelligence. Ça veut dire que quand on choisit le nombre de coups qu'on doit donner, il faut le choisir avec intelligence, parce que le but, c'est pas de tuer la personne. Et s'il souffre trop, il faut le relâcher immédiatement. C'est dans Makot 23a. Ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait, par exemple, on regardait quelqu'un, s'il était de bonne consistance, on se disait, bon, il peut supporter 20 coups. On arrondissait au chiffre divisé par 3 inférieur, donc 18 coups. Et on faisait une pause tous les 3 coups. Je crois qu'à un moment, on fouettait devant, sur le ventre, et puis ensuite sur le dos. Je ne sais pas vraiment, mais il faut regarder ma cote pour ça. Ne pas museler le bœuf foulant les épis. Bon, tout ça, c'est de la charité, que ce soit pour le méchant ou pour le gentil ou pour l'animal. Maintenant, on va parler de quelque chose de très spécial. C'est le lévira. Lévir, ça veut dire défunt en latin. Donc on appelle ça le lévira, mais en hébreu ça s'appelle le hiboum. Si un homme meurt sans descendance, c'est-à-dire fils ou fille, sa femme, elle se mariera pas en dehors, pas avec un étranger, dans la famille, avec son frère. Le frère, c'est obligatoire. Par contre, le parent proche, c'est facultatif, si le défunt n'a pas de frère. Maintenant, c'est quoi l'idée de ça? C'est que le frère, il est mort sans descendance, il faut prolonger son nom. Et il n'y a que 2 façons de prolonger son nom. Soit la femme veuve, elle a un enfant avec le frère du défunt, parce que c'est lui qui est le plus connecté au frère. Soit ce frère refuse, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va faire une khalitsa. Donc, devant les anciens, devant 3 juges, on fait la khalitsa. Juste pour info, si jamais il n'y a pas de frère, on peut facultativement marier la femme à un parent proche. Ou sinon, faire la khalitsa avec un parent proche. Mais c'est facultatif, alors que pour le frère, c'est obligatoire. Donc c'est quoi la khalitsa? C'est une cérémonie où la femme, elle dit, tu refuses de perpétuer le nom de ton frère, et le frère, il dit, je refuse, et ensuite elle lui retire sa chaussure, c'est un signe de mépris et de deuil pour Sforno. Ensuite elle crache à terre, il précise Rashi, et ensuite il dit, ainsi est fait à celui qui refuse, etc. Et on appelle la maison de ce second frère, on l'appelle la maison de celui dont la chaussure a été retirée. Pour encourager le frère à se marier à sa femme, exceptionnellement, les sages ont décidé de contredire la Torah. L'héritage du défunt n'ira pas au fils qui naîtra du frère et de la veuve. L'héritage ira au frère. C'est dans Yebama 24a. Il y a plusieurs fois où
les sages s'opposent à la Torah, mais c'est parce qu'on dit que la Torah, elle vient du ciel, et maintenant, elle est sur terre, donc il faut l'appliquer sur terre, et le devoir des sages, c'est d'appliquer la Torah sur terre. Quelques précisions. Si le frère fait la Khalitsa, il n'a pas le droit de changer d'avis après. La Khalitsa, c'est fini. Khalitsa, ou frère qui se marie à la femme Yebama, ça sauve le nom du défunt. Donc si elle a fait la Khalitsa, elle n'a pas besoin de se remettre avec le frère. Et d'ailleurs, c'est interdit. Ensuite, si jamais elle refuse, on n'a pas parlé de si elle refuse et que lui, il veut, eh ben, contrairement à la fille violée, eh ben là, elle est obligée de se marier. Elle est obligée de transmettre le nom du défunt. C'est dans Kiddushin 13b. Donc, bon, de nos jours, la Khalitsa, elle est faite automatiquement. Il n'y a jamais personne qui veut ou qui va épouser la femme de son frère, surtout que de nos jours, on est en monogamie, on n'a pas plusieurs femmes, alors qu'à l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Donc, si jamais ils ont une des femmes qui est celle du frère défunt, bon, c'est une bonne action pour son frère. Mais en tout cas, on se rappelle que Yehuda, il connaissait cette loi, puisqu'il a donné Tamar à son second fils, Onan, quand Er est mort. Et il était prêt à le donner à son troisième fils quand Onan est mort. Donc il connaissait cette loi. Ça veut dire que la Torah, elle était donnée avant le Sinaï. C'était la deuxième fois qu'elle était donnée, à l'époque du Sinaï. Ou sinon, ça pourrait vouloir dire que c'était quelque chose de culturel à l'époque de faire ça. Et la Torah, elle suit le sens de la culture de l'époque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc il y a tout un traité de Mishnah qui s'appelle Yebama, et donc de Gemara aussi, sur le Yiboum. Donc ensuite, si deux hommes se battent, là on va voir une femme qui défend le nom de son mari, mais d'une autre façon. Donc là, la femme qui défend le nom de son mari en se mariant avec le frère, avec la Yebama, elle est louée. Mais celle qui va suivre là, elle va être maudite. Si deux hommes se battent et la femme de l'un saisit les parties honteuses de l'autre pour sauver son mari, excusez-moi, ça a coupé, donc on lui coupe la main. Ton œil n'aura pas de pitié. Alors chaque fois qu'on dit couper la main, c'est une sanction financière. Il précise Rashi, c'est comme il pourrait eu dent pour dent, c'est des sanctions financières. C'est interdit d'humilier en général. La femme, elle doit sauver son mari, oui, mais avec dignité. Ensuite, tes poids, alors là, il y a les deux dernières lois, elles sont ensemble. Tes poids seront exacts afin que se prolongent tes jours, parce que la malhonnêteté est abominable. Et ensuite, il y a marqué, souviens-toi de ce que tu as fait à Malek, tu effaceras son souvenir, n'oublie pas. Donc, le fait qu'on parle d'honnêteté ensuite d'Amalek, Amalek, on sait que c'est notre ennemi, l'ennemi des Juifs, c'est les nazis, les terroristes islamistes, tous les ennemis qui veulent absolument tuer des Juifs, qui ne vivent que par ça, qui sont prêts même à mourir pour tuer des Juifs, c'est les descendants d'Amalek, parce que Saül ne les a pas exterminés. Amalek, c'est l'instrument de châtiment d'Israël depuis. Et là, il y a marqué juste après l'histoire des poids. Ça veut dire que si jamais on est malhonnête, on renforce nos ennemis. Donc en gros, si jamais on se fait exterminer par des ennemis amalécites, c'est que sans doute on a été malhonnête. Cette partie-là, souviens-toi de ce que tu as fait à Malek, qui t'a attaqué vicieusement tes faibles alors que tu étais dans le désert. On appelle ça Parashat Zachor, on la lit toujours avant Purim, cette petite partie-là.
Donc cette paracha Kitetse, elle est lue cette semaine, mais aussi cette petite partie, toute la fin de la paracha, la toute dernière phrase, tout dernier paragraphe, on la lit avant Purim, parce qu'à Purim, on se rappelle des descendants d'Amalek qui avaient voulu exterminer les Juifs à l'époque de Achashverosh, qui est soit Xerxès, soit Cyrus, je ne sais plus. Mais c'était le roi perse qui a, dont le père, dont le fils, ou peut-être lui, a attaqué les Spartiates à Thermopyle. Donc voilà, lui, il avait un conseiller qui était amalécite qui s'appelait Amalek et qui s'appelait Aman et qui était amalécite. Voilà pour cette paracha qui est assez dure. La suivante est également très dure. Il y a beaucoup de lois pêle-mêle ici en ce moment, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on passe de paracha à paracha, on revient sur les mêmes thèmes, mais on rajoute toujours quelque chose de nouveau. Alors voilà, c'est beaucoup, mais je crois que c'est ma plus longue vidéo de paracha. Je vous souhaite une bonne journée, à la semaine prochaine. Et pour ceux qui me demandent, la semaine dernière, j'étais à Helsinki, en Finlande. J'étais dans un bois sur une île pas très loin d'Helsinki. Et là, je suis en République tchèque, au bord d'un lac. La ville, elle s'appelle Lipno nad Vlatou. Voilà. Allez, salut!